Pour réaliser ce petit carnet de croquis, j'ai utilisé du papier qui est complètement récupéré, sur lequel il y avait encore des bouts de peinture, des trucs écrits au crayon. Bon voilà, du vieux papier qui me restait, et plutôt que de le jeter, on recycle. Et donc j'ai utilisé aussi un vieil emballage pour faire la couverture, pour que le carnet ait une couverture quand même relativement rigide. Donc l'idée, c'est de ramener tous les papiers et cartons au format qui m'intéresse, donc le format du carnet que vous avez vu au début de la vidéo. Il faut penser surtout que le carnet, ce sont des feuilles pliées en deux, donc il faut que le format des feuilles à plat fasse le double du format que vous voulez au final. Pour couper le papier, le plus simple pour le couper en sa moitié, c'est vraiment on plie le papier en deux, proprement, et on glisse une lame de cutter dans le pli. C'est vraiment une méthode hyper simple, hyper rapide. C'est propre, le rendu est toujours bien. Bon, c'est sûr que ça fait pas des coupures super nettes, mais ça suffit très bien pour un carnet de croquis. Donc voilà le résultat. J'ai tous mes papiers. Et maintenant, je vais tous les plier en deux pour marquer le pli du carnet. Alors là, je vais composer mon carnet en assemblant les pages comme ça me plaît de les assembler. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai peut-être fait un petit peu trop de papier, donc j'en mettrai un petit peu moins à la fin. Alors les pages, normalement, doivent faire toutes exactement la même hauteur. Je me rends compte maintenant, donc il n'y a aucun souci, je les tasse bien pour recouper ce qui dépasse. C'est aussi quelque chose que vous pouvez penser avant même d'avoir plié les feuilles. Vous pouvez simplement avoir fait en sorte, dès le départ, d'avoir des morceaux de papier parfaitement identiques. D'ailleurs, ça peut parfaitement se faire avec uniquement le même papier dans tout le carnet. Si par exemple vous prenez des simples feuilles d'imprimante, il n'y a aucun souci. Au niveau des dimensions, vous serez hyper bien calibré. Alors là, l'idée, c'est de mettre des repères à 3 cm du bord de chaque côté, le long de la ligne centrale qui a été marquée par le pli. C'est à cet endroit-là qu'on va faire un trou pour passer la ficelle qui va assembler tout le carnet. Donc une fois que les repères sont placés, je plie bien toutes les feuilles ensemble et j'essaie de vraiment les maintenir bien ensemble au niveau du pli pour que le pli reste tout le temps en face tout du long. Alors là, je me suis déterre à marquer le trou avec mon clou sur l'épaisseur entière des feuilles. Vous pouvez bien sûr le faire en plusieurs fois si besoin. Vous pouvez le faire en 2-3 paquets, voire même les feuilles une par une comme vous voulez. À chaque fois, il vous faudra remettre les petits repères à 3 cm. Donc voilà, pendant cette opération, il faut vraiment faire attention de ne pas du tout bouger le tas de feuilles pour qu'il reste bien en face. Alors je me rends compte que les trous sont un petit peu petits au niveau de la pointe du clou, donc ce que je fais, c'est que je refaufile le clou sur la totalité du trou, je le fais passer en entier pour que vraiment le trou fasse vraiment la taille du clou, quoi, avoir un trou assez gros. Et la plupart du temps, moi j'utilise un poinçon qu'on utilise beaucoup en couture par exemple pour faire des trous dans le cuir. Si vous avez cet outil, c'est encore mieux qu'un clou. Là je vous fais avec le clou pour le côté accessible du matériel. Ensuite, pour la longueur de la ficelle, il va falloir faire l'équivalent de 3 allers-retours. Donc je calcule grosso modo 3 allers-retours et je me donne un petit peu de marge pour pouvoir faire le nœud.
Je me rends compte à ce moment-là que j'ai complètement oublié de trouer la couverture. Donc je mets le tas de feuilles de côté et je m'occupe de la couverture. Pour que la couverture fasse la même hauteur que toutes les autres feuilles, je prends une feuille témoin et je l'utilise comme repère pour couper la couverture. Je garde cette même feuille témoin pour faire les trous de la couverture. Je les mets simplement exactement au même endroit que là où ils étaient dans la feuille témoin. Comme ça, je suis sûre que vraiment tous les trous sont en face, ceux de la couverture, ceux de tout le paquet de feuilles. Tout est ok. Je refais la même technique de bien centrer tout ça. Je repasse le clou en fait dans les trous. Au moins, je suis sûre que tous les trous sont bien en face. Et ensuite, je passe le fil dans l'aiguille. J'utilise une aiguille à canevas. Vous savez, les aiguilles qui ont des bouts un peu ronds, qui sont pas très piquantes. Après, vous faites avec ce que vous avez. Mais c'est assez pratique, on peut passer des fils assez gros. Alors au niveau du fil, moi j'ai un fil de coton. À savoir que vous pouvez sans souci utiliser de la ficelle à poulet, du fil de laine. Vous pouvez vraiment utiliser ce que bon vous semble. Donc voilà, je fais 3 allers-retours. Enfin 3 tours. Voilà, une fois que les 3 tours sont faits, je vais faire un nœud simple. Et le premier nœud, je vais le passer sous le tas de fils qui passe au centre du carnet. Comme ça, quand j'aurai fait mon deuxième nœud, ça va enfermer tous les fils ensemble. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je fais ça, je crois que c'est vraiment juste pour un souci esthétique. Mais finalement, dans les deux cas, qu'on passe tout le tas ou pas, ça marche quand même très bien. Et je coupe le fil à la longueur souhaitée. Et voilà, le carnet est relié. Magnifique. Alors maintenant, je vais faire les finitions. On va égaliser toutes les pages du carnet. C'est vraiment ce qui donne un rendu super fini et super beau au carnet. Donc l'idéal, c'est de couper plutôt avec une règle en métal. Vous voyez depuis le début que j'utilise une règle en métal. Parce que les règles en plastique, le risque avec le cutter, c'est de finalement couper la règle. Donc si vous avez une règle en métal, c'est quand même idéal. Et il faut mettre tout son poids sur la règle et être assez léger avec le cutter, quitte à passer 10 fois s'il faut avec le cutter. Mais vraiment, le poids, il est surtout sur la règle et pas sur le cutter, c'est très important. Voilà, le carnet est terminé. Vous pouvez admirer toute cette multitude de couleurs avec les papiers récupérés et vous pouvez évidemment le faire avec toutes sortes de papiers, du papier d'emballage ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, à vous de jouer.